Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur notre chaîne, vous êtes sur votre chaîne, l'unique chaîne au monde qui vous apporte de la matière en termes de métaphysique, qui vous apporte de la matière en termes de connaissances spirituelles, qui vous apporte de la matière en termes d'ancestralité. Vous qui êtes à la quête de retour à la source, vous qui voulez retrouver le sentier ancestral pouvant vous amener à l'épanouissement véritable, eh bien oui, cette chaîne est la vôtre. Si vous nous recevez déjà, la première des choses que vous aurez à faire, c'est de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Mais là, massivement. Partagez massivement la vidéo. Ceci contribue, ceci en fait n'est que votre apport en fait à ce processus de partage de lumière dans le monde et dans notre humanité. Likez la vidéo et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Vous qui demandez souvent mon numéro, je suis au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Ça c'est le numéro du secrétariat. Et en réalité, on m'appelle Sri Joseph Abondino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis apolitique. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la métaphysique, la compréhension métaphysique du deuxième accord colonial qui lie, en fait, ou je vais dire deuxième article de l'accord colonial qui lie la France depuis 50 ans ou 100 ou 60 ans à ses anciennes colonies africaines. L'ancien AEF. Vous m'excusez, nous ne sommes pas dans un jeu d'enfants. Des enjeux de colonialisme et de néocolonialisme, ce n'est pas un jeu d'enfants. Ce n'est pas un jeu auquel il faut se lever, il faut se présenter devant les réseaux sociaux, raconter de n'importe quoi, c'est tout. Non. C'est un jeu profond, c'est un enjeu d'entité, c'est un enjeu de force, c'est un enjeu de profondeur, dont les ficelles sont tirées de loin. Et les instances politiques en sont juste des canaux de mariotisation de cet enjeu qui est profond. C'est un enjeu de domination entitaire et identitaire. Vous savez, quand on parle de cet accord, le deuxième article de l'accord colonial, qui demande à ce que, qui exige la confiscation des biens financiers des 14 États par le Trésor français. D'abord, il faut comprendre ce que c'est qu'une monnaie. C'est là l'histoire va devenir importante et bizarre. C'est quoi une monnaie? Est-ce qu'une monnaie pour vous, dans votre paradigme à vous, c'est juste une graine d'échange, un élément qui permet de faire des échanges financiers ou commerciaux? Mais si vous la concevez comme ça, c'est que vous vous êtes trompé. C'est que c'est faux, c'est archi faux. La monnaie est au-delà de ça. La monnaie, c'est au-delà de ça. Vous savez, du même qu'un humain dont l'architecture physique est dotée d'une colonne vertébrale, eh bien oui, une terre, une nation
dans son architecture symbolique et spirituelle, est doté de sa colonne vertébrale. La colonne vertébrale d'un pays ou même d'un humain simple, c'est tout simplement un canal. En fait, le sentier de canalisation de l'énergie vitale ou de la circulation de l'énergie vitale de l'individu ou du pays. Mais alors, c'est quoi l'énergie vitale? L'énergie vitale, en fait, c'est le fruit issu de la fusion entre l'énergie sexuelle et l'énergie spirituelle. Et vis-à-vis d'un pays, l'énergie sexuelle d'un pays, c'est l'énergie tellurique du pays. L'énergie spirituelle d'un pays, c'est l'énergie, en fait, céleste du pays. En fait, la capacité que dispose le pays, que ce soit sur le plan identitaire ou institutionnel, vous voyez, à s'affirmer, à s'expanser, à, en fait, avoir une volonté d'action. Vous voyez? Donc, ces deux énergies, sexuelle et spirituelle, sont des forces. Or, le principe égyptien dit toutes les forces doivent constamment s'équilibrer entre eux. Donc, par conséquent, la force de l'énergie sexuelle d'un pays et la force de l'énergie spirituelle d'un pays, leur équilibre, leur forme équilibrée, leur version fusionnelle, c'est l'énergie vitale. L'énergie vitale, l'énergie vitale d'un pays, c'est ce mécanisme qui permet l'échange et l'interaction entre, en fait, le plan, la communauté non perspective et la communauté perceptive du pays, c'est-à-dire le monde invisible et le monde visible. Et c'est ça ce que c'est qu'une monnaie. Une monnaie, c'est l'énergie vitale d'un pays. Une monnaie, le principe premier de la monnaie, c'est que la monnaie est l'énergie vitale d'un pays. En fait, c'est toute la potentialité, possibilité, pouvoir d'un pays à s'équilibrer. Donc, lorsque vous êtes un pays soi-disant indépendant et que vous ne disposez pas de votre monnaie, ça veut dire que vous ne disposez pas d'une énergie vitale. Et même si même la monnaie, en fait, que vous utilisez n'est pas la vôtre, et quand même, elle vous sert de moyen d'interaction, voilà, communautaire et financière, ou communautaire au plan spirituel et financier, et en termes d'échange, eh bien oui, c'est votre énergie vitale qui est toujours en jeu. Parce que, en fait, la monnaie porte le taux vibratoire de la nature identitaire et entité d'un pays ou d'une nation. Ça veut dire quoi? Grâce à votre monnaie, on peut vous déséquilibrer. C'est toute la capacité, la potentialité de ce pays à s'équilibrer. Ce pays ou cette nation en tant que instance d'entité et de force. Parce qu'un pays est une instance d'entité et de force. Donc, or, la loi égyptienne, le principe égyptien dit
toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Donc, votre potentialité de vous équilibrer se situe dans votre monnaie. Donc, concevez alors, à partir d'aujourd'hui, la monnaie comme l'énergie vitale d'un peuple. Donc, cet accord colonial, cet article, deuxième article de l'accord colonial, stipule tout simplement d'une lecture métaphysico-spirituelle que l'énergie vitale des peuples africains se doit d'être emprisonnée. Et à partir du moment dont cette énergie vitale est emprisonnée, eh bien oui, ils seront dépouillés de toute possibilité d'équilibre. Or, en fait, c'est l'équilibre qui donne accès au développement. Et à partir du moment dont vous n'avez plus de possibilité d'aller en équilibre, eh bien oui, vous êtes exempté de tout développement. Que ce soit assez clair dans votre tête. Il ne s'agit pas d'un charte ou d'un article préétabli pour garder vos chiffres monétaires. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vos chiffres monétaires, oui, mais c'est un enjeu plus grand. Il s'agit de la confiscation. Il s'agit de la prise en otage de l'énergie vitale de 14 pays africains. Est-ce qu'on me comprend? Vu de cet angle, il ne s'agit pas non plus de prendre une décision simple, de dire oui, nous n'utilisons plus le CFA. Non, il s'agit de faire en fait un travail de libération de l'énergie vitale de ces pays-là. Et une fois que vous avez fait ce travail de libération, vous ferez maintenant, la décision politique va permettre maintenant, en fait, de restaurer cette énergie vitale à travers l'adoption d'une nouvelle monnaie. Tant que vous allez toujours utiliser le CFA comme monnaie, tant que vous allez toujours avoir vos réserves monétaires dans la Banque de la France, la Banque française, sachez que c'est votre énergie vitale qui est prise en otage et par conséquent, vous êtes exempté de toute possibilité d'équilibre, donc de toute capacité de développement. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que les Africains doivent comprendre par travers cet article. La meilleure manière de tenir identitairement quelqu'un, de tenir, je vais sur le plan fonctionnel, quelqu'un, c'est de disposer même de son énergie vitale. Parce que son énergie vitale est la fusion, vous voyez, de son énergie sexuelle et spirituelle, c'est-à-dire identitaire et fonctionnelle. Et c'est ce que le sorcier vous fait. Le sorcier n'a besoin de rien de vous. Il a juste besoin d'avoir la possibilité de s'introduire, de s'infiltrer dans votre énergie vitale. Et là, il peut manipuler votre âme. Ça, si vous me comprenez, c'est la même chose. Vous aurez beau tout faire. Vous allez dire, oh, les militaires français, quittez. Oui, tout ça c'est bon, c'est louable. Mais tant que la monnaie est toujours, votre monnaie est dans leurs mains, et que vos réserves financières sont encore dans leurs mains, eh bien oui, votre énergie vitale est toujours emprisonnée. Et par conséquent, il y a toujours possibilité de manipuler l'âme de votre terre, de votre nation. Voici ce que vous devez comprendre de ce deuxième article. Je vais m'en arrêter là. Portez-vous bien. Que les bénédictions soient.